Une charge de moins 2 coulombs, dont la masse est de 0,5 kg, est lancée horizontalement entre deux plaques chargées d'une même densité de charge de valeur 2,655 fois 10 à la moins 8 coulombs par mètre carré, mais de signe contraire. Si la longueur des plaques est de 8 cm et que les plaques sont distantes de 1 cm, que doit être la vitesse minimale de la particule pour qu'elle franchisse les plaques sans les accrocher? Alors ici, j'ai fait un schéma où j'ai représenté les deux plaques, une chargée avec une densité de charge plus sigma et l'autre avec une densité de charge moins sigma. J'ai représenté les lignes de champ qui vont partir de la plaque positive vers la plaque négative. C'est pour ça que les flèches pointent vers le haut. J'ai représenté aussi la particule et j'ai mis la force électrique. La force électrique va être dirigée vers le bas. Pourquoi? Parce que la force électrique va être dirigée en sens inverse des lignes de champ. Comme les lignes de champ sont par en haut, automatiquement, la force électrique doit être vers le bas. Et ce, même si la particule a été lancée à l'horizontale. C'est-à-dire qu'elle a été lancée vers la droite ici, là, entre les deux plaques. La force, elle, va être vers le bas. Ce que ça va faire, ça va tout simplement créer un mouvement qui va être une parabole dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'en X, il n'y aura pas d'accélération, puisqu'il n'y a pas de force en X. Puis en Y, on va avoir un mouvement à accélération constante. Ça va nous donner la même chose que quand on lance une balle à l'horizontale à la surface de la Terre, elle va faire une parabole. On vous dit, nous sommes en présence d'un problème d'une particule chargée se déplaçant dans un champ électrique constant. Pourquoi le champ est constant? Parce qu'on avait déjà vu qu'entre deux plaques, on peut calculer le champ qu'il va y avoir et ce champ-là est constant. On va se définir un sens positif pour nos axes. Donc, on va décider que vers la droite, ça va être mon axe des X positif et vers le bas, ça va être mon axe des Y positif. On aurait pu faire autrement, mais j'ai décidé de le faire comme ça. Pourquoi? Parce que la particule va se diriger vers le bas. C'est peut-être plus simple de travailler en mettant les axes de cette façon-là. La trajectoire de la balle va ressembler à ceci. Donc, on voit la parabole qui va être faite et on va chercher la vitesse que ça va prendre pour tout juste venir accrocher le coin de la plaque du bas à la fin. Si la vitesse est plus basse, elle va frapper la plaque du bas. Sinon, elle va être capable de passer. On va écrire les équations sur la particule. On a quoi comme force qui va agir dessus? On a uniquement la force électrique qui est dirigée vers le bas. Donc, la somme des forces en Y va être égale à la masse fois l'accélération. Ça, c'est la deuxième loi de Newton appliquée à la situation ici. Quelle force va agir dessus? C'est uniquement la force électrique. Je la mets positive parce qu'elle est dirigée vers le bas. Et je me décidé que vers le bas, c'était positif. La grandeur de la force électrique est égale à la masse fois l'accélération. La grandeur de la force électrique, c'est Q fois E, Q étant la charge, E étant le champ électrique qui va régner entre les deux plaques. On peut aller chercher la valeur de l'accélération de cette façon-là, en l'isolant tout simplement. A va être égal à Q fois E sur la masse. Pour être capable de trouver l'accélération, je vais avoir besoin de connaître le champ qui existe entre les deux plaques. On a une expression qui nous permet de trouver le champ qui existe entre deux plaques chargées de signes contraires. Le champ E va être égal à sigma sur epsilon 0. On va aller calculer le champ E qui va être égal à sigma qui est 2,655 fois 10 à la moins 8 en valeur absolue, donc je n'ai pas mis de signe, divisé par epsilon 0 qui est une constante, 8,85 fois 10 à la moins 12. Tout ça va être égal à 3000 newtons par coulomb. Le champ qui règne, il est constant et il y a une valeur de 3000 newtons par coulomb. À partir du champ, de la charge et de la masse, je peux maintenant calculer l'accélération de la particule. Ça va être égal à moins 2 divisé par la masse qui est 0,5 fois 3000 qui est le champ, ce qui va me donner 12 000 mètres par seconde carrée. Habituellement, entre des plaques chargées comme ça, on a de très très fortes accélérations. Donc les particules vont changer très très rapidement leur vitesse entre les deux points. Connaissant maintenant l'accélération, ça devient un problème de cinématique à deux dimensions, où en Y, on va avoir un mouvement à accélération constante, alors qu'en X, on va avoir un mouvement à vitesse constante, tout simplement parce que la force, elle est uniquement qu'en Y, et qu'on a une force constante puisque le champ est constant. L'accélération que l'on vient de trouver est bien sûr vers le bas, car la force électrique est dirigée vers le bas aussi.
Juste un petit retour sur le fait que la force électrique est dirigée vers le bas. Eh bien, c'est vraiment dû au fait que la charge qu'on avait au départ est de moins 2 coulombs. Donc, la charge, elle est négative. Donc, une charge négative va avoir tendance à remonter les lignes de champ. Donc, si elles ont tendance à remonter les lignes de champ, comme mes lignes sont vers le haut, je suis venu placer ma force électrique vers le bas. Si on avait eu une charge positive au lieu de la charge négative, eh bien, ça aurait fait une parabole qui aurait été vers le haut, parce que ça aurait eu tendance à suivre les lignes de champ et non pas à les remonter en sens inverse. De la cinématique à accélération constante, on tire que y va être égal à y0 plus v0yt plus une demi at carré. Donc, c'est une des quatre équations du mouvement à accélération constante. De plus, puisque la particule part du centre des deux plaques, on va considérer que le y0 va valoir 0 initialement. À ce moment-là, on va pouvoir dire que la vitesse initiale en y va être égale à 0 puisque la particule est lancée à l'horizontale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vitesse en y au départ. C'est pourquoi que v0y va valoir 0. Le terme au complet va disparaître. Il va me rester seulement y va être égal à une demi at carré. La valeur de y va être égale à un demi-centimètre puisque la particule va descendre d'un demi-centimètre entre la position de départ et le moment où il va tout juste venir toucher les plaques du bas, donc qui est la demi-distance entre les plaques. Et à partir de cette équation-là, on va trouver le temps que ça va prendre, en fait, pour franchir cette distance-là. On va isoler le temps. T va être égal à la racine de 2y sur A, qui va être égal à racine de 2 fois le demi-centimètre que j'exprime en mètres, 0,005 mètres, divisé par l'accélération, qui est de 12 000 mètres par seconde carrée, ce qui va nous donner 9,13 fois 10 à la moins 4 secondes. Donc ça, c'est le temps pour que la particule parte du milieu des plaques pour aller tout juste atteindre la plaque du bas. On va regarder maintenant, avec ce temps, quelle est la vitesse initiale qu'on a besoin pour être capable d'obtenir ce résultat. Ben, en X, il se passe quoi? On va franchir une distance de 8 cm en un temps de 9,13 fois 10 à la moins 4 secondes. Et on sait que à l'horizontale, la vitesse en X va être constante. Donc, puisque la vitesse est constante, on n'a qu'à isoler Vx va être égal à delta X sur T, ce qui va nous donner 0,08, donc le 8 cm qu'on a franchi en un temps de 9,13 fois 10 à la moins 4, ce qui donne 87,6 mètres par seconde. Réponse, la particule doit être lancée avec une vitesse horizontale de 87,6 mètres par seconde.